Hey, coucou, nouveau partage, nouvelle capsule à destination des mamans d'enfants atypiques, magiques, je le rappelle. Les enfants atypiques magiques, c'est comme ça que nous on les appelle au sein de notre espace de ressourcement pour les mamans d'enfants atypiques. Donc les enfants atypiques magiques, ce sont ceux qui sont considérés comme HPI. On dit qu'ils ont le TDAH, qu'ils ont peut-être aussi le syndrome autistique TSA. On parle des TOP, des TND. Il y a pléthore, comme je dis souvent, de profils et pléthore de noms pour appeler ces enfants-là. Donc nous, on les appelle les atypiques magiques. Et encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pour leur faire honneur. Et on trouve que voilà, c'est leur faire honneur de les appeler comme ça. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? On va parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet dont on discute aussi beaucoup dans notre espace de ressourcement pour les mamans d'enfants atypiques magiques. Voilà, on est entre nous et ça nous permet en plus d'aborder des sujets qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir aborder. Et surtout, je précise, les mamans d'enfants atypiques, elles sont souvent entourées, comme tout le monde, il n'y a pas de souci, mais peu de personnes comprennent réellement ce qu'elles traversent, l'épreuve qu'elles traversent au travers, pardon, leur enfant atypique. Donc voilà, le cadre est posé. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler du mythe de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, j'avais envie de le poser ici. On prendra le temps d'échanger sur ça. Et peut-être qu'il y aura d'autres capsules vidéo ou audio autour de ce sujet. En tout cas, dans cette société, pour prendre aussi un petit peu de recul sur ce qui se passe et comment ça nous affecte aussi au quotidien, souvent les gens vont parler d'équilibre vie perso, vie familiale, etc. Et ça, vraiment, moi, c'est arrivé quand j'ai commencé à travailler. Il y a quelques années, souvent, voilà, ça revenait dans la sphère professionnelle. Fatih, il faut, voilà, équilibrer ta vie personnelle, ta vie privée, etc. Enfin, c'était des choses, voilà, des recommandations ou des lectures. Quand on parle de bien-être, de santé, on vous dit, il faut équilibrer les deux. Sauf que moi, dans mon cheminement, je voyais bien qu'il y avait un problème. Il y a un problème et qui est très prégnant du côté des femmes, mais de manière générale dans cette société, c'est global, c'est pas lié à un sexe particulier, homme-femme, c'est vraiment général dans la façon, dans la conception et dans la façon dont on nous a présenté les choses. Je m'explique. On va vous dire que l'équilibre familial, ça va être d'être présent pour sa famille, notamment quand on devient mère, maman. On va vous dire, voilà, il faut que tu équilibres ta présence auprès de tes enfants, etc. Et que tu équilibres ton boulot. Sauf, hein, qu'il manque quelque chose quand même, vraiment. Il manque quelque chose. Dans cet équilibre personnel, pour moi, il est vraiment, enfin, même dans la société tel qu'il est dit, il est relié à la fonction de maman, en fait. À quel moment, dans cet équilibre personnel, on fait référence à toi en tant qu'individu, à toi en tant que être, en fait. Un être, avec ton prénom, je sais pas, moi, je m'appelle Fatih. On va associer justement cet équilibre personnel à ta famille. Donc toi, fonction maman, ou plus largement les amis, donc ta fonction d'ami dans ton cercle d'amis, euh, ta fonction de grande sœur, petite sœur, peu importe dans ton cadre familial, ta fonction de fille dans ta relation avec ta mère. Bref, on peut prendre plein d'exemples, mais je vois pas encore toi dans ton unicité, toi dans ton être profond, toi en tant qu'être humain. Où est-ce que tu es dans tout ça? Voilà, et c'est cette chose-là que je voulais vraiment mettre en lumière pour qu'on puisse vraiment changer un petit peu de paradigme, faire évoluer aussi les consciences autour de ça, faire évoluer notre façon de voir l'équilibre personnel et professionnel, et qu'on commence aussi à ouvrir des espaces pour les femmes. Donc moi, alors nous, évidemment, notre espace, il est réservé pour les mamans d'enfants atypiques. C'est parce que nous, on vit des choses qui nous permettent de nous connecter à cette, entre guillemets, à ce entre gros guillemets, ce type de population et à ce type, entre guillemets, de femmes, mais il n'en demeure pas moins que ce que je raconte, c'est universel. Toutes les femmes peuvent se sentir concernées par ce que je suis en train de dire. À quel moment vous ouvrez un espace pour vous-même? À quel moment vous ouvrez ou réouvrez? Parce que souvent, c'est par le biais du fait qu'on devient maman, qu'on commence à travailler, etc., qu'on oublie vraiment cet aspect personnel, mais personnel dans le sens du soi et qui se confond vraiment avec l'identité de la maman, l'identité, comme je l'ai dit, de la travailleuse, salariée, entrepreneur, peu importe votre casquette, c'est même pas une sorte de statut, parce que même les entrepreneurs sont femmes, sont embourbées dedans, clairement vous êtes embourbées dedans. Donc voilà. Donc c'est à quel moment on ouvre cet espace pour soi-même, pour se réapproprier justement un espace de ressourcement profond qui puisse vraiment toujours nous connecter à l'être que nous sommes, au-delà des étiquettes que je viens de nommer.
Donc, pour les mamans d'enfants atypiques, il y a un enjeu fort aussi autour de ça. J'avais partagé la fusion des destinées, donc n'hésitez pas à revoir les ressources précédentes, les capsules, les partages. Quand je parlais du cheminement justement de la maman d'enfants atypiques, une fois qu'elle commence à comprendre que son enfant est entre guillemets, entre gros guillemets, hors norme, encore une fois, hein, du point de vue de la société, de ce qu'on attend des enfants, ce cadre scolaire, etc. Elle se met inconsciemment à fusionner son cheminement, à s'oublier totalement pour être, alors que déjà, de base, elle s'oubliait déjà un petit peu, voire même beaucoup. Là, son cheminement se fusionne complètement avec celui de son enfant. Donc voilà. Donc je voulais vraiment mettre une petite graine aussi là-dessus, petite graine de conscience autour du fait d'ouvrir des espaces d'exploration pour soi-même, pour toujours vraiment relier la question de nos besoins propres, les comprendre, les connaître, apprendre à les cerner, entre guillemets, pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est un gros fléau dans notre société. Les gens ne savent pas vraiment comment, par quoi commencer, par quoi faire, etc. Voilà, donc je voulais vraiment partager ce sujet-là aujourd'hui. Si tu es une maman d'enfant atypique et que tu te reconnais dans notre discours, n'hésite pas à nous suivre si tu le souhaites. Nous, on force personne, hein, il n'y a pas de zéro obligation de nous suivre. En tout cas, si ça te dit de rejoindre un groupe de mamans qui parle de ces sujets d'écologie intérieure, n'hésite pas à me contacter en privé, voilà, à m'envoyer un message. Je serais ravie de te répondre. Et à tous, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas aussi à méditer sur ce sujet qui est vraiment important. Et encore une fois, comme je le dis, il est vraiment au-delà que juste des mamans d'enfants atypiques magiques. C'est un sujet sociétal. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages.